Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de novembre avec différents tarots, oracles. Donc on va commencer avec le tarot de la bienveillance, on ira voir avec l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si ce message vous fait écho, vous laissez de côté si ça ne vous correspond pas. Essayez d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Donc voilà, ne prenez que si ça fait vraiment, si ça résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît au bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une consultation préalable gratuite avant toute planification de guidance. Donc prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. La consultation préalable, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, on est séparés, on va se réconcilier, qu'est-ce qu'il en est de mon projet, est-ce que... Bon, voilà. Ne soyez pas trop détaillé s'il vous plaît, restez le plus général possible. Le but c'est de voir si je capte bien la situation. Donc voilà, si vous me racontez déjà tout, forcément ça perd un peu de son intérêt. Merci bien évidemment d'effectuer cette démarche uniquement si vous souhaitez planifier une guidance. Hein. Voilà, à bon entendeur. Allez, on va y aller pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre. Donc on va regarder les énergies, ça va peut-être nous parler du pro, ça va peut-être nous parler du sentimental, ça va peut-être nous parler d'autres choses, on va voir. Je fais toujours de toute façon une petite capsule spéciale sentimentale dans la première quinzaine du mois. Donc voilà, si jamais ça ne nous parle pas à ce niveau-là, eh bien il y aura un autre tirage au courant du mois de novembre pour le domaine sentimental spécifiquement. Alors, j'ai demandé une carte avec la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu la tonalité de ce mois. On va la regarder ensemble. Alors, on a la carte de l'orphelin pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de novembre. Peut-être pour certains d'entre vous, un sentiment de perte, un sentiment de solitude, de peut-être pas forcément vous sentir soutenu dans une situation. Ça peut nous parler effectivement d'un certain isolement, un sentiment en tout cas d'isolement, un sentiment de perte, une crise un peu identitaire. On n'a peut-être pas forcément l'impression d'être soutenu, d'être entouré, d'appartenir à une communauté. On ne sait peut-être pas vraiment encore où on est à la recherche de sa vraie place, de la bonne place. Hein. C'est une carte qui nous parle de nos liens avec les autres, avec nos familles, avec la société, hein, de manière générale. Voilà, il y a l'idée en tout cas sur ce mois de novembre de peut-être trouver sa place sur ce mois. Hein, de trouver la place qui vous convient, d'être fidèle à vos vérités, à vos valeurs, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne vous identifiez plus comme avant à un groupe, à une collectivité, et vous avez besoin peut-être de trouver une nouvelle situation. Hein. Donc il peut y avoir un petit sentiment de confusion avec cette carte parce que on a besoin de combler forcément hein, ce besoin d'appartenance. Mais en fait, avec la sagesse de l'oracle, on vous dit que voilà, de toute façon, tout le monde a sa place et tout le monde ne peut pas nous comprendre et on ne peut pas être en symbiose avec tout le monde et on évolue aussi. Donc, il y a peut-être une petite phase de réadaptation pour vous. On va voir. Allez, avec le tarot de la bienveillance, qu'est-ce qu'on a en plein milieu? On a le 6 de feu, le 6 de bâton. Très bonne carte. Allez, je les retourne toutes. Comme ça nous permettra d'avoir une vue d'ensemble. Chariot, le messager d'air, le 4 d'air, le monde, le 6 de feu, donc le 7 d'air, le 2 de terre, la reine de feu et la reine de terre. Donc on a ce 6 de feu qui est en plein milieu. Le 6 de feu, c'est une carte qui nous parle d'évolution, de succès, d'avancement. Le 6 de feu, il a envie de sortir de l'ombre, justement. Il a probablement envie de sortir de cette situation-là, de l'orphelin, et de laisser sa propre lumière briller, je dirais, avec le 6 de feu.
hein. C'est une carte de transformation, c'est une carte qui nous parle de trouver sa voie. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de l'orphelin. Il y en a peut-être certains qui ne se sentent plus dans leur élément, qui ne se sentent plus en adéquation avec leur entourage, leur famille, leur environnement, peu importe. Ce 6 de feu, il nous parle justement de sortir de l'ombre et de laisser sa propre lumière briller. Il y a une notion avec ce monde justement qui est à côté d'ouverture, d'accord, d'accomplissement, d'aller jusqu'au bout peut-être d'une certaine forme de réalisation personnelle. La carte du monde nous appelle peut-être à changer de vision pour certains d'entre vous, changer de vision sur la vie. Et voilà, parce que comme je le disais, on évolue tous, et peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous vous sentez à un moment où vous n'êtes plus en adéquation avec votre environnement, parce que vous avez évolué, parce que vous avez changé, parce que voilà, ça fait partie de la vie. Et avec cette carte du 6 de feu et du monde, eh bien, il y a le fait d'accepter le changement aussi, d'accord? De ne pas avoir peur de ce changement, de ne pas avoir peur de mettre en lumière certaines de vos aspirations, votre vraie personnalité. Parce qu'avec cette carte du 7 d'air, c'est la carte de l'équivalent du 7 d'épée, mais elle n'a pas tout à fait la même signification dans ce tarot-là. Elle nous parle un petit peu d'indépendance dans le tarot de la bienveillance, d'une certaine forme d'anticonformisme et d'avoir envie de vivre sa vie comme bon nous sommes sans chercher forcément à plaire aux autres. Et ça fait vraiment écho pour moi à cette carte de l'orphelin où on peut se sentir en décalage par rapport à un environnement. Et on ne rentre plus dans les cases de cette communauté et là on vous invite à briller par votre propre lumière et à ne pas chercher à vous conformer à ce que les autres peut-être attendent de vous. Hein. Parce que là, avec la carte du chariot, c'est pareil, c'est quand même une énergie qui nous parle d'avancer, qui nous parle de confiance, qui nous parle de victoire, d'accord? Le chariot, il s'investit pour avancer et il surmonte les obstacles. Et les obstacles qu'il a pu surmonter par le passé font partie de sa victoire au jour d'aujourd'hui, font partie de qui il est au jour d'aujourd'hui, de cette lumière qu'on doit aussi laisser ressortir. Ce messager d'air, lui, est l'équivalent en fait je vais le trouver, du chevalier d'épée dans le tarot. Alors le chevalier d'épée, lui, c'est quelqu'un souvent d'assez affirmé, qui s'impose, qui impose ses choix, qui a des opinions assez éclairées, qui élargit ses perspectives, en tout cas, j'ai l'impression. Il y a un élargissement des perspectives pour vous. Il y a une connexion avec cette reine de feu à ce qui vous domine, à ce qui vous passionne, à ce qui vous plaît vraiment, le feu qui est en vous avec cette reine de feu, c'est vraiment aussi d'écouter son instinct, d'écouter son intuition, de prendre son pouvoir en main pour pouvoir avancer. La reine de feu, elle s'impose, elle communique, elle séduit, elle dirige. C'est une très bonne... comment dire, c'est quelqu'un qui sait mener une équipe, c'est quelqu'un qui sait être motivante pour les autres, d'accord? Et donc là, on voit avec ce messager d'air que vous pourriez avoir l'envie de vous adapter à une nouvelle façon de penser et peut-être une nouvelle façon de vous comporter aussi. Hein. Y a une envie d'action, en tout cas assez clairement avec ce chevalier d'air. Hein. Probablement que vous avez pris le temps avec ce 4 d'épée de réfléchir à la question, de réfléchir à la direction que vous souhaitiez emprunter avec ce chariot. Parce que le chariot, il n'avance que si on lui fixe une trajectoire claire. Et le 4 d'air, c'est une carte de réflexion, c'est une carte de guérison, de récupération, de repos. Et là, avec cette carte du 4 d'air, eh bien effectivement, il y a peut-être un besoin d'introspection sur une situation, un besoin de réflexion, de se calmer pour réfléchir et pour trouver une certaine forme de clarté et laisser au grand jour sortir sa vraie personnalité, ce qu'on est devenu aujourd'hui et la lumière que l'on a envie de faire rayonner autour de soi et vraiment pour ancrer les choses dans la matière. Parce que cette reine de terre, c'est une reine qui est ancrée, qui a
qui est pratico-pratique, qui est fiable, qui est ingénieuse, qui sait définir clairement ses objectifs et qui les poursuit avec détermination, avec réalisme. Et c'est vraiment avec ces deux énergies de reine de feu, reine de terre, on a l'envie, on a la passion, on a l'énergie et on a aussi la perspicacité, la logique, l'organisation nécessaire pour pouvoir mettre en route cette nouvelle énergie, cette nouvelle confiance en soi pour pouvoir avancer, clôturer, accomplir quelque chose qui soit peut-être plus en adéquation avec qui l'on est aujourd'hui. D'accord? Il y a un équilibre que vous cherchez avec ce 2 de terre. Hein. Il y a un équilibre peut-être à trouver dans votre vie entre le professionnel, le sentimental, vos loisirs. Mais c'est vraiment une carte de créativité également. Là, il y a vraiment des énergies. Alors vous remarquerez, on n'a aucune carte de coupe. On n'a aucune carte qui nous parle d'émotionnel à proprement parler. Là, c'est vraiment ce qui... Avec ces 3 cartes d'air, on est vraiment dans le mental, on est vraiment dans la réflexion, la mise en place de nouvelles idées, d'accord? Et avec ces cartes de feu et de terre, d'ancrage, on a envie de concrétiser nos envies, on a envie de s'affirmer, on a envie de montrer qui l'on est aujourd'hui et de quoi on est capable aujourd'hui pour moi, les Sagittaires, sur ce mois de novembre. Donc, très jolies énergies. On va couvrir pour vous avec l'oracle de la triade. Allez, pour les Sagittaires. Les Sagittaires au mois de novembre. C'est vraiment que des énergies assez positive. Moquez-vous du qu'en dira-t-on. Si vous ne vous sentez plus en adéquation avec les personnes qui sont dans votre environnement professionnel, personnel, familial, amical, qu'importe, hein, ça peut toucher tout un tas de choses, bien sûr. Voilà, affirmez-vous, soyez fiers de qui vous êtes. Ça ne correspondra pas à 100% des personnes qui vous entourent. Évidemment, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Donc, imposez-vous, exprimez-vous. J'ai l'impression qu'en tout cas, on vous invite à ça. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Allez, on y va pour les Sagittaires avec l'oracle de la triade. Quel message on peut nous donner avec l'oracle de la triade? Allez. Ouh! On a l'amour en plein milieu. On a l'homme. La mort, la pénitence, le doute, la nécessité, la lumière, l'éternité et le pardon. Et en d'autres decks, on a Nadir. Nadir, il nous indique qu'on peut être dans un moment un petit peu comme cet orphelin, hein, ce passage à vide. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas regardé le tarot de la bienveillance. On avait le valet de terre. Ok. Bon, il y a vraiment de toute façon des choses que vous avez envie de concrétiser, hein, des opportunités que vous avez envie de saisir, de vous exprimer. Bon. Avec l'oracle de la triade, on nous parle de quoi? Avec cette carte de l'amour en plein milieu, bien évidemment, on peut nous parler de vos relations sentimentales, familiales, amicales, peu importe, ou en tout cas de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord, que vous avez envie d'exprimer. On voit ici avec la nécessité, la pénitence et la lumière qu'il y a un besoin à un moment donné, probablement d'éclaircir une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être, pour certains d'entre vous, jugé à tort ou à raison. Hein, avec la carte de la pénitence, ça nous parle quand même de cette idée de punition, d'être dans une certaine forme de peine, de subir une sorte de châtiment. Hein. C'est comme si on était puni là, avec cette carte de la pénitence. Et avec la carte de la nécessité qui est au-dessus, eh bien, la nécessité nous parle de destinée, nous parle d'obligation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, pour certains d'entre vous, vous n'aurez pas d'autre choix
que peut-être de comprendre ou de mettre en lumière certaines situations dans lesquelles vous vous sentez peut-être rejeté, avec cette carte de l'orphelin qui était là, dans lesquelles vous vous sentez dans une position, en tout cas, d'infériorité, comme si vous deviez supplier pour avoir quelque chose. En tout cas, on voit bien sur cette ligne-là, avec l'homme, l'amour et la mort, qu'il y a une histoire qui doit se terminer, un cycle qui doit se terminer avec l'arcane de la mort pour pouvoir renaître, bien évidemment. La mort est symbolique, rassurez-vous, bien sûr, mais en tout cas, ça nous parle d'un changement radical. Donc, peut-être que votre posture, pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de novembre, va être complètement transformée. Alors, soit si vous êtes un homme, soit vis-à-vis d'un homme, d'accord ? Votre manière de vous affirmer, de vous comporter, d'être dans cette position de la pénitence, là, comme si vous étiez puni, comme si vous étiez au coin, d'accord ? Eh bien là, c'est comme si vous alliez modifier cette attitude, comme si vous alliez comprendre que de toute façon, rester dans cette position-là, à attendre le coup de fouet, ça n'apporte rien, et que vous avez intérêt à changer radicalement votre attitude, d'accord ? Parce qu'on voit bien avec cette carte des doutes que on est dans un questionnement, on s'interroge par rapport à une situation, on peut être dans une certaine forme de confusion, bien évidemment pour certains, parce qu'on s'interroge peut-être sur la stabilité à long terme d'une relation, d'accord, avec la carte de l'éternité. Sans doute que pour certains d'entre vous, vous allez devoir soit faire amende honorable, peut-être par rapport à une situation, soit pardonner quelqu'un, confesser quelque chose, apporter vos excuses, faire une trêve, en tout cas, dans une situation où vous vous sentiez peut-être mal jugé, jugé à tort, en tout cas, dans une situation qui n'était pas... qui vous apportait une certaine peine, une certaine douleur quand même, d'accord ? Parce qu'avec la carte Nadir, on est dans le noir, on est dans l'obscurité. Et là, on voit qu'il y a un changement radical de position. La mort, elle est entourée de la lumière et du pardon. Soit vous allez vous pardonner votre attitude, c'est-à-dire de vous être mis dans cette situation où vous vous êtes vous-même mis dans cette forme de dépendance, peut-être affective pour certains, parce que moi, cette carte de l'orphelin, elle me fait penser à la carte du 5 de denier, celui qui est en manque, le mendiant, celui qui a peur de manquer, celui qui a peur de ne pas être soutenu, etc. Et on voit que vous vous êtes peut-être mis pour certains dans cette position et que là, vous n'allez pas avoir d'autres possibilités. Ça va être presque une obligation avec cette carte de la nécessité. Ça va être votre destin de reprendre les choses en main, de mettre fin à ce comportement, de mettre en lumière certaines de vos émotions, de vos agissements, pour pouvoir justement rééquilibrer une situation, pour pouvoir la faire basculer vers autre chose. Il y a sans doute pour certains d'entre vous des choses à pardonner, un drapeau blanc à sortir, il va falloir faire la trêve, peut-être dans une situation là où il n'y avait rien qui pouvait en sortir réellement de constructif, d'accord ? Alors bien sûr que c'est pas sans questionnement, c'est pas sans doute, avec cette carte, avec ce gros point d'interrogation dessus, c'est assez clair que les choses peuvent être déstabilisantes, en tout cas, mais il y a vraiment, avec cette carte de la mort, un changement radical qui s'opère pour vous vis-à-vis d'une situation, donc qui peut être aussi bien sentimental que professionnel, parce que l'amour ne signifie pas que l'amour, c'est aussi, bien sûr, tout ce qui peut être lié au relationnel, à une passion, à un attachement, donc ça peut être au niveau familial, ça peut être... bien sûr, au niveau amical, au niveau professionnel, enfin voilà, des relations humaines, il y en a dans tous les domaines de notre vie. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi avec la mort, d'accord ? On repart sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, on fait place à la lumière, on met de côté peut-être certains doutes, certains questionnements. En tout cas, on sort d'une situation qui nous a peiné, qui nous a mis dans la difficulté. Peut-être que ce passage, pour certains d'entre vous, était nécessaire, avec la nécessité, pour avoir une certaine forme de compréhension. Certains se sont peut-être trouvés là complètement dans le noir, dans l'obscurité, comme cet orphelin, d'accord ? Mais en même temps, ce passage était peut-être une nécessité pour vous faire grandir, pour vous faire comprendre que vous deviez transformer
transformer votre situation, que vous deviez laisser mourir certaines choses peut-être de votre passé pour pouvoir opérer une renaissance, pour pouvoir vous révéler tel que vous êtes. N'oubliez pas, avec ce 6 de bâton qui est derrière, ces 6 de feu, on nous parle de faire jaillir sa lumière, d'accord? De se montrer tel que l'on est, même si ça ne correspond plus forcément à l'environnement dans lequel on vit actuellement, de s'affirmer, de faire ses propres choix, de suivre son propre chemin, quel que soit, je dirais, ce que les autres en pensent. Parce que bien évidemment que cette carte du doute qui vient sur ce 7 d'épée, où je vous ai dit le 7 d'épée dans ce tarot-là, il est plus le fait de sortir des normes, de sortir des conventions. Et bien sûr qu'à partir du moment où vous n'allez peut-être pas avoir l'aval de votre environnement habituel, ça va vous amener des questionnements, et ça va peut-être aussi amener des questionnements autour de vous, c'est-à-dire que les gens vont peut-être ne pas vous reconnaître par rapport à votre comportement habituel. Mais là, on vous invite à la transformation, on vous invite à un changement radical et à une mise en lumière de certains aspects de votre personnalité. Allez, on va aller recouvrir avec l'oracle des miroirs pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Nous avons l'amitié, le carrefour, le temps, la trahison, les accusations, le rêve, la correspondance, l'amour et la loi. Et en dos de deck, on a la sexualité. Ok, alors avec cette carte de l'amitié en plein milieu, on nous parle évidemment, pourquoi pas pour certains d'entre vous, de vos relations amicales, de votre environnement proche en fait, des gens sur lesquels vous pouvez compter, des gens qui vous sont fidèles. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, avec cette carte de la trahison et des accusations, il y a peut-être eu un peu embrouille quand même au niveau de votre relationnel, d'où peut-être cette sensation d'être orphelin, cette sensation de ne plus être en adéquation avec son environnement extérieur. On peut avoir été, comme je le disais, avec cette carte de la pénitence, jugé, puni, jugé à tort, mis à l'écart dans une situation parce qu'il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des trahisons, ou en tout cas un sentiment de trahison, coup de poignard dans le dos, comme on le voit ici. Et là, on nous indique qu'il va y avoir un choix à faire, une nouvelle direction que l'on va devoir prendre par rapport justement à cet environnement, d'accord ? Par rapport à ces trahisons que l'on a pu vivre, par rapport aux accusations dont on a été l'objet, ok ? Et il peut y avoir avec cette carte de la correspondance, bien évidemment, des échanges écrits, des SMS, des mails, des choses comme ça, avec des amis, mais aussi, pourquoi pas, avec une relation amicale, amoureuse, d'accord ? Parce qu'on a quand même cette carte de l'amour, on a cette carte de la sexualité. Est-ce que pour certains d'entre vous, effectivement, quelqu'un qui était un ami n'est pas devenu un amant et que du coup tout ça ait créé un petit peu une discorde dans votre environnement, ça a déstabilisé votre environnement relationnel, d'accord ? Peut-être que ça fait un moment qu'on est dans cette situation et qu'il va falloir, là, du coup, faire un choix, prendre une nouvelle direction, prendre son destin en main et peut-être faire le choix d'aller vers ses rêves, d'accord ? Parce que on a le rêve, le carrefour et l'amour, donc là, il y a quand même quelque chose qui est en nous, qui nous tient à cœur avec les rêves. Attention toutefois de ne pas être dans les illusions, mais le rêve, c'est quand même ce qu'on espère, tout ce qu'on imagine et ce vers quoi on a envie d'aller avec cette carte du carrefour, a priori, c'est l'amour. Il y a de toute façon, pour certains d'entre vous, avec les accusations et la loi, une certaine forme de justice
qui va se faire sur ce mois de novembre. Quelque chose qui va être tranché, comme on le voyait avec la carte de la mort. On va mettre fin à une situation pour laisser place à de nouvelles énergies. Donc pour certains d'entre vous, ça va concerner vos relations amicales, amoureuses, je dirais, parce qu'il peut y avoir un petit peu justement lié à ce sentiment de trahison, soit des amis qui se sentent trahis par un nouvel amour, soit un ami qui est devenu un amour et effectivement, voilà, ça a mis un petit peu la zizanie dans un environnement proche, dans une famille, dans l'entourage, on va dire, de manière générale. Et peut-être qu'effectivement, ce choix que vous devez faire, eh bien, vous savez que ça va vous mettre à distance de certaines personnes qui font partie de votre communauté aujourd'hui. Et que du coup, vous avez peut-être du mal à faire cette démarche, à vous affirmer tel que vous êtes aujourd'hui, à affirmer vos souhaits, vos envies, vos passions, votre amour aujourd'hui, parce que vous savez que vous n'allez pas avoir l'adhésion de votre entourage forcément dans la totalité. Mais les cartes vous disent: soyez tel que vous êtes. Maintenant, les gens qui vous aiment vraiment, ils seront là pour vous, toujours. Et puis ceux qui vous tourneront le dos parce qu'ils estiment que ce que vous faites, alors que vous allez vers votre bonheur, vous allez vers qui vous êtes vraiment et vous avez envie de vous épanouir pour vous, vous avez envie de sortir de certaines normes, eh bien s'il y a des gens qui sont contre vous, eh bien écoutez, laissez-les sur le côté. Voilà, hein, il ne faut pas faire ses choix par rapport aux autres, il faut faire ses choix en conscience, pour soi-même. Et il y a une notion de justice là qui se rétablit pour vous sur ce mois de novembre, où vous allez peut-être, du coup, par rapport à ce choix que vous devez faire, vous retrouver face à des accusations. Hein, de toute façon, on l'a vu avec la pénitence, avec l'orphelin. Voilà, certaines de vos décisions, certains de vos choix ne vont pas faire l'unanimité. Mais c'est vos désirs que vous devez suivre, c'est vos opportunités que vous devez saisir et laisser les malveillants, je dirais, de côté, vivre pour vous sans vous préoccuper de ce que les autres peuvent décider à votre place. C'est à vous vraiment d'aller vers vos désirs avec cette carte de la sexualité. Il y a vraiment, voilà, il faut sortir de cette culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité, vous voyez, par rapport à la famille, probablement, hein, par rapport à l'entourage. Peut-être que vous décidez de partir, de prendre de la distance, de déménager, et tout ça, ça ne plaît pas, et on vous traite de fou, et on vous dit que c'est n'importe quoi, cette histoire, et que... bon, voilà. Il y a sans doute un petit peu de ça pour vous, là, sur le mois de novembre, les Sagittaires. Mais on vous invite, en tout cas, à vous affirmer, à faire sortir votre vraie personnalité, votre vraie lumière, quelles que soient les opinions des gens qui vous entourent, et donc quel que soit le domaine vis-à-vis duquel ça fait écho, hein, par rapport à ce message. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. Une petite capsule love arrivera dans les 15 jours qui viennent. Surveillez la chaîne, abonnez-vous, mettez en route les petites cloches pour être informé des prochaines vidéos. En tout cas, merci à vous pour votre confiance, merci à vous pour votre fidélité, merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.